Aujourd'hui, je débute mon journal audio. On est le 28 mai et rien ne va. Pour commencer, plus une thune. Depuis quoi déjà le 20, je crois que j'ai commencé à être à découvert. La voiture est foutue et évidemment, je peux pas la réparer. Et j'ai encore grossi, ça me fait chier. Pourtant, je mange pas énormément, mais c'est cette malbouffe. Dès que t'as pas les moyens, tu te retrouves obligé à acheter tout ce qu'il y a de moins cher. Et là, faut pas regarder la composition. Hein. Du sucre, du sel, du gras dans tout. Du sucre dans le jambon. Et les produits de base sont tellement appauvris qu'une heure après manger, j'ai à nouveau faim. Mais je me retiens. De toute façon, si je pouvais me permettre de remanger, je pourrais aussi m'acheter des légumes qui ont du goût et des valeurs nutritives. Bon allez, j'arrête de râler pour aujourd'hui. Donc si je fais ce journal, c'est pour plusieurs raisons. J'ai besoin de dédramatiser. Et j'ai envie d'aller de l'avant, de voir des progrès. Quand j'étais ado, j'avais fait un journal. Ça n'avait pas trop mal marché. Bon, c'était pas un journal vocal, hein. Mon frère me piquait toujours mes cassettes audio. Mais j'avais pris l'ordi des parents. Et j'avoue que aujourd'hui, je trouve ça bien pratique, ce système de dictaphone. C'est beaucoup plus rapide que de taper sur le clavier. Et beaucoup plus fluide pour, se confier. Ah, quand je dis ça, ça me fait bizarre. Je me confie à mon PC. Bof. Bref, maintenant je fais mon journal comme ça. Et à demain. J'espère que ce sera mieux qu'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on est mercredi 29 mai. La journée était encore bof. David, le patron, était de mauvaise humeur. Donc c'est nous, les employés, qui avons fait les frais. Sans compter que, comme d'habitude, on nous a collé un intérimaire à peine formé, qui pouvait pas suivre le rythme. Et donc non seulement on a dû en faire plus, mais évidemment, on a quand même perdu du temps et résultat, plus d'1 heure et demie de retard. Et le magasin était fermé quand je suis rentrée. Pas de course. Frigo à 3/4 vide. J'en ai ras-le-bol. Je me retrouve encore en train de ronchonner. Alors voyons, il y a bien un truc positif. Ah oui, Chacha n'a pas fait de bêtises aujourd'hui, elle a laissé les rideaux tranquilles. Et j'ai la vidéo de Mikiti qui est parue. Vu qu'on est mercredi, il devrait aussi avoir celle de True Crime. Si la connexion déconne pas trop, je vais aller manger des pâtes devant l'ordi. Et demain, je demande une augmentation. J'en ai marre d'être fatiguée et de quand même mal manger, malgré toutes les heures que je fais. Jeudi 30 mai. J'ai demandé mon augmentation, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Au moins, c'est pas un non. Je suis quand même déçue, j'ai plus rien, plus aucune possibilité de faire les courses, découvert au max. Allez, dans 2 mois, j'aurai fini de payer le lave-linge, ce sera un petit peu plus facile. Ce sera mes seules paroles pour aujourd'hui, je suis trop déçue et dégoûtée. On verra demain. Vendredi 31 mai. Enfin une bonne nouvelle. J'ai eu une augmentation. C'est pas l'augmentation du siècle, mais je devrais arriver à finir les mois et en prime, j'aurai plus aucun frais de transport. À côté de ça, j'ai décidé de me faire un petit potager pour pouvoir manger sainement. Et je sais que ça commence un peu à virer à l'obsession, mais j'en ai tellement marre de la malbouffe. C'est vraiment du n'importe quoi et personne ne réagit. Les industriels ont tous les droits. Du dentifrice toxique, des pâtisseries bourrées de sel. Quand ce ne sont pas les ingrédients eux-mêmes qui sont douteux. Et même chez les marques, c'est triste. Et puis tous ces rappels conso. Moi qui suis si gourmande à la base. Samedi 1er juin. Aujourd'hui, j'ai trouvé une pâtisserie incroyable. J'en reviens toujours pas. Franchement, qui n'a jamais rêvé de manger un gâteau qui ne ferait pas grossir ? Alors, quand la nouvelle pâtisserie a ouvert, au coin de la rue en plus, j'en revenais pas. Déjà rien que la vitrine, ça faisait trop envie. Alors quand j'ai vu noter des gâteaux particuliers auxquels vous ne pourrez pas résister et desquels vous ne pourrez plus vous passer, ça m'a fait sourire. C'était plutôt bateau comme accroche, alors que le visuel des gâteaux, lui, était vraiment original et attirant. Il était également marqué « Les seuls gâteaux au monde qui ne vous feront jamais grossir ». Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de fêter mon augmentation avec un bon gâteau. Et c'est ce que j'ai fait. Je vais le goûter. Oh la vache, c'est une tuerie, c'est trop bon. Oh putain, j'ai eu raison. J'ai jamais mangé un gâteau aussi délicieux. Ah, génial. Au moins, c'est sur cette note positive que je vais aller me coucher. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et je me suis dit que, le dimanche, c'est un bon jour pour un gâteau. Celui d'hier était si bon
que j'ai voulu en goûter un autre, un vrai nuage sucré et doux. J'espère qu'ils ne font réellement pas grossir, parce que, pour ce qui est de ne pas y résister, ils disaient vrai. En tout cas, il fait un temps magnifique, alors une petite balade pour finir ce week-end agréable qui change un peu, avant la reprise de demain. Mardi 4 juin. Hier, je t'ai boudé, j'étais trop crevée. Je suis rentrée à 20h. Encore un intérim dans l'équipe. Et le pire, c'est qu'on nous l'a recollé aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin perdu du poids. Et j'ai repris un gâteau. Encore une vraie tuerie. Bordel, je sais pas comment il s'y prend ce pâtissier, mais il est méga doué. Je crois que je suis en train de devenir addict à ses douceurs. Mais vu que c'est bon pour mon moral, qu'apparemment ma ligne ne s'en plaint pas, si ça rentre dans mon nouveau budget, pourquoi est-ce que je m'en priverais? Mercredi. Ce que je vais dire va peut-être me sembler bizarre plus tard. Ou pas. Mais je me demande si je ne devrais pas augmenter le nombre de pâtisseries que je mange. Après tout, dans le commerce ou ailleurs, pour avoir de la nourriture saine, c'est un parcours du combattant. Si je veux réellement bien manger, j'ai quoi comme choix? Manger du vrai bio, trouver de bons élevages, un endroit avec une terre qui n'est pas polluée en profondeur quand c'est pas dans l'air ou dans l'eau, un gros budget pour une bonne nourriture, beaucoup de temps pour tout préparer. Bof. Ce serait plus simple de me faire plaisir avec ces délicieuses pâtisseries faites par un professionnel qui, de toute évidence, maîtrise parfaitement son art. Je vais me coucher avec cette idée. La nuit porte conseil. Vendredi. J'ai passé la journée d'hier à m'interroger sur la nourriture et à penser aux pâtisseries. Car hier, j'ai encore fini tard et quand je suis arrivée, il ne restait plus rien. Mais j'ai faim, il m'en faut une. En plus, j'ai perdu 10 kilos et sans rien faire de particulier. Juste les pâtisseries. C'est incroyable. J'ai trouvé la seule pâtisserie au monde qui vend des gâteaux qui font maigrir. Demain, j'y retourne. Samedi, j'ai pris absolument toutes les variétés de gâteaux disponibles. Je peux en congeler facilement. Et de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait que je puisse tous les goûter. Chaque jour, je pourrais en manger une. Rien que cette pensée m'apaise. En plus, j'ai encore perdu 4 kilos. C'est un peu comme si plus je mange de gâteaux, plus je perds du poids. C'est pour ça que je vais quand même essayer de me limiter à 2 voire 3 par jour. On est lundi, c'est la catastrophe. Je comprends pas. La pâtisserie, elle y est plus. Je veux dire, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Il n'y a plus rien. C'est con, mais ça m'angoisse énormément. Heureusement que j'ai fait un stock de gâteaux. Mais c'est comme si le fait que la pâtisserie ait disparu, ça ait décuplé mon besoin de manger ces gâteaux si spéciaux. J'en ai mangé 4, rien que ce matin. Et encore 2 dans l'après-midi. Et j'ai perdu 12 kilos. Je pèse plus que 40 kilos. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Il me reste encore une quinzaine de ces délicieuses douceurs sucrées. Il y a des tartelettes, des entremets. Allez bon, juste une autre pour ce soir et ensuite je vais au lit. Mardi, je crois que ce sont mes derniers mots. Je suis à bout de force. J'ai encore perdu du poids. Et je peux pas m'empêcher de manger ces foutus gâteaux. Allez, juste une dernière bouchée.